Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va maintenant s'intéresser à ce qui va se passer pour les prochains jours. Après le passage de la tempête Darag, la France entre dans une phase de temps froid, sec et globalement calme. Donc voici un nouveau point météo détaillé pour cette semaine. Donc l'anticyclone s'installe solidement sur l'Europe centrale, bloquant toute arrivée de perturbations et maintenant un flux continental. Hein. Donc je vais en parler tout de suite. Donc on voit que pour les prochains jours, le temps va être sec. Même on le voit aujourd'hui, le temps est vraiment particulièrement sec, mais quand même avec beaucoup de nébulosité. Hein. On peut pas parler d'un temps ensoleillé, hormis certaines régions du sud, mais c'est vrai qu'en ce moment, le soleil a du mal à s'installer sur la France en raison de la grisaille et ça va perdurer, hein, surtout dans les régions du nord. Donc vous voyez, pour les prochains jours en Europe, on va voir l'installation d'un anticyclone sur l'Europe centrale, bloquant toute perturbation dans l'Atlantique. Donc voilà, ça va nous garantir un temps sec dans le nord. Il faudra quand même surveiller, regarder vers jeudi, il y a une petite instabilité près de la Méditerranée, donc ça restera affiné. Je vais en parler juste après. D'abord, jetons un coup d'œil aux détails de cette semaine et à la tendance pour les jours à venir. Donc là, en ce moment, on fait face à un froid continental, d'accord, un flux de nord-est amenant de l'air continental, d'accord. Par rapport aux précédents épisodes de froid, il s'agissait plus d'un froid maritime avec donc de l'humidité, voilà. Mais là, c'est bien différent avec donc un froid venant directement de Russie et de Scandinavie, donc asséchant l'atmosphère, voilà. Donc c'est vraiment un puissant anticyclone hivernal, hein, puisque quand un anticyclone se positionne entre les Açores et la Scandinavie, ça apporte logiquement, ça véhicule plutôt de l'air froid sur des latitudes plus basses. Comme on peut le voir sur ce modèle numérique, on voit qu'on a l'anticyclone qui s'est étendu donc des îles Britanniques en Scandinavie, donc elle véhicule, comme je l'ai dit précédemment, elle emmène avec elle de l'air froid, de l'air continental. Hein. Voilà, donc ça va durer pour toute la semaine, un froid généralisé, donc sous l'influence de l'anticyclone, la France connaît des températures basses et des conditions hivernales marquées. Alors regardez la carte notamment des températures, les maximales ne dépasseront pas les 3 degrés par exemple dans le nord-est. Hein. Donc ça restera vraiment froid, pas plus de 5 degrés à Paris. Dans le nord-ouest, on pourra atteindre les 7 degrés. Mais du nord au sud, aucune région n'est épargnée par le froid, pas plus de 7 degrés dans le sud-ouest. Et en près de la Méditerranée, on pourra retrouver peut-être 12 degrés max, mais vraiment des températures en dessous des normales de saison. Voilà. Et bien sûr, la nuit, il fait particulièrement froid. Hein. Ça, c'est pas surprenant. Hein. Avec donc du gel sur les régions de l'Est. Hein, regardez, avec des pointes à moins 5 degrés vers le Massif central, moins 2, moins 3 dans le nord-est. Ça reste pas de fortes gelées après. Bon. Mais voilà, le gel est bien présent dans l'Est, un peu moins dans l'Ouest. Mais voilà, donc vraiment des températures bien en dessous des normales. Dans le sud, pareil, les températures restent fraîches, mais plus douces, effectivement, par rapport au nord, ça c'est logique. Les maximales atteignent difficilement les 10 degrés, hein, près de la Méditerranée. Dans le sud-ouest, on ne les dépassera pas plus de 8 degrés. Tandis que les nuits affichent des valeurs proches de 0, hein, dans le sud-ouest. Et aussi sur l'arrière-pays méditerranéen, on frôle le gel, avec même quelques températures négatives, dans les basses vallées. Alors, pour le moment, alors, je ne sais pas si je peux dire ça comme une bonne nouvelle, il n'y a pas de pluie. Hein, donc, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il n'y a pas de pluie cette semaine sur la France. C'est vrai que la France a bien été arrosée depuis cet automne, donc ça fait pas de mal. Donc, pas de pluie en perspective. L'anticyclone agit comme un véritable bouclier, empêchant toute arrivée de perturbations océaniques. Le temps reste sec sur l'ensemble du pays, sans précipitations significatives. Donc, à prévoir cette semaine, sauf exception, bien évidemment. En revanche, je voulais vous le montrer concernant la nébulosité. Alors déjà, vous voyez, ça restera sec. Mais il faudra quand même surveiller. Voilà, près de la Méditerranée, on a une petite instabilité, vous voyez, vers vendredi, mais ça devrait être anecdotique. Vraiment, ça devrait pas durer. C'est un petit front pluvieux qui devrait s'inviter pour la journée du vendredi 13 et du samedi 14 décembre, mais sans grande conséquence sur le pays.
Voilà, et après ça devrait rester sec au moins jusqu'au 19. Hein. Donc voilà, peut-être ça devrait rester sec à quelques jours de Noël. Alors concernant la nébulosité, je voulais en parler parce que effectivement, vous voyez beaucoup de nuages très présents, beaucoup de nuages bas. Voilà, donc dans le nord et l'est, les journées seront souvent grises avec de nombreux brouillards et des grisailles qui peinent à se dissiper, particulièrement en matinée. Donc là aujourd'hui, pratiquement aucune région n'est épargnée par la nébulosité puisque dans le nord, ben on a des niveaux à 100%. Donc c'est-à-dire que certaines régions du nord ne verront pas le soleil pendant plusieurs jours. Et oui, malheureusement. Tandis que dans le sud, ça se dégagera. Mais aujourd'hui, ça reste globalement gris. Hein, voilà, avec un risque quand même d'humidité près de la Méditerranée. Donc vraiment un temps qui est un peu tristouné. Hein, voilà. Mais c'est la saison. Hein, on est en décembre. Hein, il faut bien avancer dans la saison. Hein. Et voilà. Mais pour vous voyez la journée de mercredi, ça devrait se dégager dans le sud. Hein. On devrait retrouver un peu plus de soleil, mais dans le nord, que nenni. Hein. Ça devrait pas bouger. Voilà, et vous voyez bien ce contraste entre le nord et le sud. Ça pourrait peut-être un peu se dégager dans le nord, mais pas en région parisienne. On devrait rester sous la grisaille. Et en plus, cette grisaille va confiner l'air froid. Du coup, avec donc une prolongation du froid sur les régions du nord. Hein. À Paris, les températures ne devraient pas bouger cette semaine parce que le froid est bloqué par ces nuages qui bloquent du coup ce scénario. Pour la journée de jeudi, ça devrait un peu plus de dégager. Hein. On voit bien un peu, on devrait retrouver de l'ensoleillement quand même dans le nord, mais voilà. Sinon, on n'attend pas vraiment. Certes, il y a un anticyclone, mais ça veut pas dire anticyclone soleil garanti. En hiver, c'est très différent par rapport à l'été. Parce que là, en hiver, comme voilà, il y a quand il y a un anticyclone, les températures bien sûr sont très basses la nuit parce que le ciel est dégagé. Mais là, c'est très différent parce que là, sous un anticyclone, ça favorise donc les brouillards, les nuages bas. Tandis que dans le sud, quand il y a un anticyclone, on a donc du gel. C'est pour ça que dans les régions de l'Est, on a du gel parce que les ciels sont plus dégagés que dans les régions du Nord. Là, par exemple, la nuit à Paris, on sera proche de 0, mais ça sera des températures positives. Parce qu'il y a des nuages bas. Donc voilà, c'est-à-dire que comme le ciel n'est pas dégagé, eh ben l'air froid ne peut pas s'inviter jusque sur les sols. Donc ça c'est pour voilà concernant les nuages. Voilà là, le ciel, l'atmosphère. Donc là on va être sous l'influence d'un anticyclone permanent hein, pour ces prochains jours. Même depuis le début de la semaine. Voilà. Le vent s'atténue. Voilà, aussi dans le sud, hein, parce qu'on a eu vraiment de fortes rafales de vent après la Méditerranée, avec de fortes, fort Mistral quand même très présent, et aussi on a relevé aussi de puissantes rafales de vent vers la Normandie lors de la tempête d'Arag, avec des vents dépassant les 180 km/h sur les îles de la Manche. Donc vraiment, ça a été vraiment une tempête particulièrement active, voilà, qui a laissé des traces. Donc, après les fortes rafales de vent générées par la tempête d'Arag, le vent s'est nettement calmé. Du nord au sud, voilà, on a encore quelques rafales, vous avez vu, vers la Manche, mais voilà, par rapport à ce qu'on a eu, ça sera rien du tout. Donc voilà, pas de nouvelles bourrasques significative. Voilà, même pour les prochains jours, ça devrait plutôt quand même avec une bise désagréable effectivement de nord-est, celle qui amène donc cet air froid continental sur nos contrées, mais pareil, voilà, pas de grands changements attendus pour cette semaine. Franchement, on devrait rester sur la persistance d'un anticyclone. Le Mistral pourrait refaire son apparition en fin de semaine, on verra près de la Méditerranée sur le littoral varois, à confirmer. Donc voilà. Et donc il faudra surveiller, en parlant de la Méditerranée pour la fin de semaine à partir de vendredi, avec un léger flux de sud-est en fin de semaine. Un changement pourrait intervenir à partir de vendredi, avec une instabilité temporaire qui affecterait les régions proches de la Méditerranée. Alors je vais vous montrer l'accumulation des précipitations pour vous montrer que en fait il va quasiment pas pleuvoir sur le pays pour ces prochains jours. Vous voyez, à peine quelques résidus humides, regardez, hein, mais on devrait être proche de 0 mm voilà pour les régions centre.
Voilà. Alors les régions qui seront plus susceptibles d'être impactées par un risque de précipitation en fin de semaine, c'est évidemment la Méditerranée, avec voilà une accumulation peut-être dépassant 20 à 30 mm, mais c'est rien de méchant, peut-être 100 aux alentours vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales, mais dans l'ensemble, ça sera un petit front. Voilà, ça sera pas un grand danger, voilà, particulier. Voilà. Donc vendredi, donc une petite remontée humide, hein, donc qui pourrait apporter des pluies faibles à modérées sur le littoral méditerranéen, notamment dans le Var, la Côte d'Azur, le Roussillon, l'arrière-pays, voilà. Donc ce scénario reste tout de même à confirmer parce qu'il, pour le moment, il reste incertain et dépendra donc de l'intensité de cette incursion humide. Sinon ailleurs, le temps restera sec, même si les nuages bas et les brouillards, comme je l'ai dit précédemment, risquent de dominer dans de nombreuses régions. Voilà, donc je reviens au centre d'action. Donc en ce moment on a un anticyclone bien présent sur la Scandinavie et donc qui amène donc cet air froid sur l'Europe de l'Ouest et sur l'Europe centrale même, donc avec cet anticyclone bien présent. Pour les prochains jours, ça devrait un peu changer de cap avec le retour des peut-être vers du 15 de l'anticyclone des Açores. Voilà. Donc avec peut-être la fin de ce froid continental, je pense que la fin de l'épisode est plus prévue, voilà, aux alentours du 15 décembre. Alors on va voir encore une carte de température pour voir un peu ce qu'il va faire les prochains jours. Pour jeudi, voilà, les journées, on devrait retrouver les 10 degrés dans le sud-ouest, mais dans le nord, ça restera bien froid, en dessous de 5 degrés. Voilà. Après, par contre, on aura du gel généralisé parce que le ciel va commencer à se dégager. Donc là, pour la journée de vendredi, ouais, du gel quasiment sur toutes les régions du nord, mais pas un gel significatif. Hein. Donc voilà. Pour la journée de vendredi, pareil dans le nord, on n'arrivera pas à dépasser les 5 degrés hein, dans le nord-est, nord-ouest un peu, mais c'est difficile. Hein, c'est pas de redoux en perspective. Là, on aura du gel encore samedi sur le nord-est. Et voilà, samedi ça pourrait un peu se radoucir, voilà, vers l'Atlantique. C'est peut-être l'arrivée donc de cet anticyclone que je vous avais dit, des Açores, qui pourrait donc ramener de la douceur, un peu de douceur, parce que dans un premier temps, on peut pas parler d'une énorme douceur. Hein, dans le sud, on dépassera à peine les 10 degrés, dans le nord, on les atteindra même pas. Donc, ce sera même pas une douceur, on devrait retrouver quand même des températures de saison. Mais je vous referai un autre bulletin pour la météo au-delà du 15 et aussi la météo pour Noël. Effectivement, c'est une prévision qui est suivie par de nombreuses personnes pour savoir quel temps va-t-il faire pour les fêtes de fin d'année. Mais on n'en est pas encore là, il peut se passer encore plein de choses. Donc si je vous remonte à notre modèle pour les températures, voir un peu s'ils partagent le même avis. Ouais, voilà, dans l'ensemble, ça restera globalement froid. Hein, voilà, dans le nord, pas plus de 5-6 degrés. Donc voilà, hein, c'est vraiment cette semaine un temps particulièrement hivernal qui se met en place. Et ça devrait au moins durer, même la semaine prochaine, voilà, lundi 16, on devrait toujours rester sous une atmosphère froide, mais avec des températures un peu en hausse, surtout vers le 18, regardez, dans le sud-ouest, dans le sud de la France, ça devrait un peu se radoucir. Et peut-être par la suite, voilà, si on a un flux, si on a un retour de flux de sud-ouest avec des perturbations océaniques peut-être vers le 20, voilà, ça serait donc le retour du redout. Mais ça reste à confirmer parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc, pour la tendance de Noël, une prévision encore floue, d'accord? Donc, alors que les fêtes de fin d'année approchent, la prévision pour Noël reste difficile à affiner. Donc, le scénario majoritaire, c'est qu'on aurait la persistance d'un temps froid au moins jusqu'au 20, voilà, sous l'influence donc d'un anticyclone présent sur l'Europe centrale. Mais on pourrait avoir le retour de l'anticyclone des Açores aux alentours du proche du 20, voilà, proche du 20 décembre. Voilà, il y en a qui disent vers le 15, donc on pourrait avoir un rengonflement de l'anticyclone apportant avec un flux de sud-ouest, donc un redout possiblement. Donc l'autre hypothèse, comme je l'ai dit, c'est certains modèles, donc comme le modèle GFS, suggèrent un éventuel redout progressif vers la semaine du 18 décembre, avec un retour d'un flux atlantique plus humide. Donc il faudra encore patienter pour confirmer ces tendances.
Alors, je crois avoir abordé tous les étapes clés donc concernant les prévisions pour cette semaine. Donc, en résumé, on retiendra la persistance donc d'un froid sec durable pour toute la semaine, au moins jusqu'au week-end prochain. Donc, il faudra encore confirmer si au-delà du 15, on aura toujours ce flux de nord-est continental en France. Donc, les températures resteront hivernales sur l'ensemble du pays, avec donc quelques gelées le matin, voilà, sans grandes conséquences, particulièrement dans le nord et l'est. Pas de pluie en perspective, donc à l'exception d'une possible instabilité en Méditerranée vendredi, le temps restera sec partout ailleurs. Voilà, franchement, ça sera particulièrement agréable. Mais le problème, c'est qu'on pourrait profiter des journées ensoleillées, mais non, dans les régions du nord, on aura la maintenance d'un temps gris avec des nuages bas et des brouillards qui seront fréquents dans les régions septentrionales avec peu de soleil à attendre. Donc voilà, donc c'est vraiment un temps classique pour la saison, c'est pas surprenant. Des températures en ce moment qui sont particulièrement basses, voilà. Des nuits où sur certaines régions ça gèlera, mais on n'attend pas des niveaux extrêmes. Voilà, ça sera tout à fait normal pour la saison. Je vous remercie d'avoir suivi ce bulletin. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des dernières tendances météorologiques. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau point météo.